Bon après-midi à toutes et à tous. Je m'appelle Yann Breka, je suis un fan des Toronto Raptors. Et merci à Malisa Sport TV de m'accueillir aujourd'hui pour parler un peu des Raptors. Et vous voyez là, je vous présente le trophée, en quelque sorte, le disque d'or des Raptors pour la championship qui nous ont ramené l'année dernière. Et nous sommes très fiers. Et donc nous allons passer un agréable moment ensemble. Merci bien et let's go Raptors. Est-ce que Kawhi a trahi les Raptors? Oui, certains pensent que Kawhi a trahi les Raptors parce que c'est la première fois dans l'histoire de la NBA qu'un champion MVP d'une équipe ne revient pas dans l'équipe dans laquelle il a gagné et part dans une autre équipe. Alors, dans ce contexte-là, on peut le dire parce qu'aussi on a réalisé que Kawhi Leonard appelait certains joueurs pour le rejoindre à Los Angeles pour jouer avec lui. Et donc les fans des Raptors comme moi ont pris ça comme une trahison, sachant qu'on pensait qu'il allait rester, sachant que le maire de la ville lui a donné les clés de la ville pour qu'il reste. Toute la ville, tout le pays s'est galvanisé derrière lui pour qu'il reste encore pour 2 ans, pour qu'on puisse encore aller à la quête d'un autre trophée. Mais malheureusement, il a décidé de s'en aller. Donc oui, on peut parler d'une petite trahison. Quel impact son départ a eu sur l'équipe? Alors, l'impact de départ de Kawhi a été plutôt positif, on peut le dire, parce qu'on réalise que maintenant des joueurs comme Pascal Siakam ont haussé leur niveau de jeu. On voit que maintenant il average au moins 25 points par match. On voit que Kyle Lowry a aussi un meilleur score depuis qu'il joue à NBA avec 19 points. On voit que Fred VanVleet aussi, qui est maintenant dans le 5 majeur, a des performances incroyables. Toute l'équipe, notamment les gens du banc, jouent très bien. On voit que des jeunes issus de l'équipe de D-League jouent très bien. Et donc l'impact a été plutôt positif parce que les Raptors, malgré le départ de Kawhi, ils jouent très bien. Quelles sont les chances des Raptors d'aller en finale de conférence? Alors, on réalise que après 56 matchs joués, les Raptors sont deuxièmes à l'Est, derrière Milwaukee. Et donc, ils ont notamment toutes leurs chances d'aller en finale de conférence parce que les équipes de tête comme Boston ou comme Philadelphie, les Raptors les ont battus. Des équipes aussi comme Indiana qui aussi jouent bien dans la conférence, les Raptors les ont battus. Ils sont notamment deuxièmes malgré les blessés. Parce que cette année, ils ont dû dealer avec des blessures de joueurs majeurs comme Marc Gasol. Nous avons vu Pascal Siakam aussi se blesser pendant quelques semaines. Kyle Lowry, Norman Powell, Serge Ibaka. Et malgré tout, les Raptors sont au coude à coude avec Milwaukee. Donc ils ont leur chance d'aller en finale de conférence cette année. Il faut y croire. Peuvent-ils remporter le titre pour la deuxième année consécutive? Oui, les Raptors peuvent remporter le titre parce que jusqu'à présent, c'est la seule équipe qui a su comment battre Milwaukee de Giannis Antetokounmpo. L'année dernière, ils avaient la formule et les Raptors ont une équipe et un banc de touche qui est aussi très efficace. On voit plein de jeunes qui ont peur de rien, qui font de très bons matchs. Et aussi, on parle des équipes de l'Ouest comme les Lakers ou les Clippers. On se rappelle qu'en début de saison,
Toronto est allé à LA et a battu les Lakers de LeBron James. Toronto a une des performances vraiment très bonnes contre les meilleures équipes de l'Ouest, comme contre Houston, contre Utah, contre Denver. Et donc ils ont totalement toutes leurs chances de devenir champions pour la deuxième fois. Et on y croit tous, c'est Go Raptors!